Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis particulièrement heureuse de recevoir ma chère amie Audrey Mayer. Bonsoir Audrey. Bonsoir Yardena. Audrey, c'est l'occasion pour moi de te remercier pour tout ce que tu fais en coulisses pour notre association. Tu te dévoues et vraiment, je tiens à te remercier, à te féliciter parce que tu as donné un dynamisme vraiment et de l'énergie très positive dans notre association et je t'en remercie. Merci Yardena, mais c'est moi qui te remercie pour la confiance que tu m'as accordée, pour la chance que tu m'as donnée de me joindre à l'équipe du Wellness. Et c'est une très très belle aventure parce que justement, c'est notre but, c'est voilà, d'améliorer chaque jour le bien-être des femmes. Et grâce à toi, je participe à ça. Donc c'est moi qui te remercie. Audrey, tu es coach de vie et spécialisée dans les transitions de vie. Tu fais des bilans de compétences et ce soir, tu vas nous parler sur l'équilibre féminin, comment s'épanouir dans tous les domaines. Alors, c'est un grand Exactement, défi. c'est vrai. Alors, merci parce que je sais que ça demande beaucoup de travail en amont. Je te laisse la parole et encore merci mille fois pour cette belle conférence. Et c'est déjà la troisième que tu nous offres sur notre plateforme. Plaisir Merci. Yardena. Donc bonsoir à toutes. Écoutez, pour moi, c'est en tout cas un moment pour vous. Donc, j'espère que vous êtes dans un endroit calme où vous pouvez vraiment vous concentrer et puis surtout, voilà, vous offrir ce moment pour vous-même. J'ai choisi l'équilibre dans tous les domaines de vie de la femme parce qu'en effet, comme le dit Yardena, c'est un grand challenge, même pour moi, même toutes les personnes que je connais, parce que d'abord un équilibre, je vais en reparler, c'est quelque chose qui n'est pas figé et donc c'est quelque chose sur lequel on retravaille souvent. Donc comme l'a dit Yardena, je suis coach en transition de vie. Je voulais expliquer ce que c'était parce que ça a un rapport avec notre conférence de ce soir. On vit plein de transitions de vie personnelles et professionnelles. Personnelle parce que on est une enfant, on passe à l'adolescence, à l'âge adulte, et puis on commence à vivre des choses. On peut se marier pour certaines. J'espère rester mariée, mais certaines peuvent vivre des séparations, des divorces, des deuils. Il peut se passer plein de choses, et dans ces moments où on manque de ressources, c'est important de pouvoir être aidé. Et c'est pareil dans l'orientation professionnelle, d'avoir un bilan de compétences. Pourquoi j'en parle? Parce que quand je parle d'équilibre de vie dans tous les domaines, je vois que quand j'accompagne les femmes dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle, c'est toujours le challenge, trouver l'équilibre. Les deux vont, enfin, l'équilibre dans toutes nos sphères de vie, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet d'être équilibrés. C'est quoi l'équilibre? Je veux dire, le mot équilibre, c'est quoi? C'est vraiment c'est pas un objectif, c'est un mouvement, c'est un ajustement permanent. C'est pas faire plus, mais c'est vraiment faire mieux pour soi. C'est surtout ne pas être parfaite, et ça, je vais revenir dessus. C'est plutôt se sentir bien avec soi-même et avec ses choix, les choix qui m'appartiennent. Donc, je vous invite, si c'est possible, à prendre un stylo et un papier, parce que pendant cette heure ensemble, pendant ce moment que vous vous attribuez, j'aimerais vous proposer des questions. Donc, même si vous ne répondrez pas immédiatement aux questions, en tout cas, c'est les écrire parce que ça vous permettra de réfléchir et d'essayer d'atteindre cet équilibre ou de le retrouver en tout cas. Ça sera des exercices très simples et puis pour vous reconnecter à vous-même et à votre réalité. J'aimerais vraiment, mon souhait ce soir, c'est que vous repartiez avec des pistes, avec des déclics, avec des idées que vous pourrez appliquer, pourquoi pas dès demain matin. Donc l'équilibre, c'est vraiment déjà se dire que c'est pas réussir partout, c'est vraiment respirer dans sa vie, même quand tout n'est pas parfait, c'est se sentir aligné avec soi-même et pas écartelé justement entre tous ces rôles. Évidemment, l'équilibre, c'est quelque chose de très personnel parce que ça dépend vraiment de la vie de chacune où on en est. Ça dépend de l'âge que vous avez, ça dépend des responsabilités que vous avez. C'est pour ça que c'est quelque chose de très personnel. Si vous êtes marié, si vous êtes divorcé, si vous avez des enfants, si vous êtes maman ou pas, si vous êtes grand-mère, quels sont en fin de compte les domaines de vie dans lesquels vous avez envie de mettre des priorités? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'équilibre, c'est quoi? Si je parle
d'équilibre pour les personnes qui ont la chance de ne pas avoir de handicap, c'est pouvoir être debout ou c'est pouvoir se tenir sur ses deux jambes. Parce que quand on commence à vaciller, on est déséquilibré. Être déséquilibré, ça veut dire ne plus pouvoir, en tout cas, être aligné avec soi-même et avancer concrètement. Quand on commence à être déséquilibré, et par exemple qu'on commence à se fatiguer, à s'épuiser, on va être sur une seule jambe. Bien sûr, c'est imagé tout ce que je dis, mais après, la seule jambe qui va vous tenir, elle aura même du mal à vous tenir, et c'est là où vous risquez de trébucher, si ce n'est de tomber. C'est pour ça que je pense que vraiment, trouver un équilibre au mieux, parce qu'on fait toujours au mieux, dans toutes ces sphères de vie, c'est essentiel pour justement avoir cet équilibre et pour pouvoir avancer au mieux. Donc moi, la première question que j'ai envie de vous poser dans les questions qui seront soulevées ce soir, c'est d'écrire 3 domaines de vie qui prennent le plus de place dans votre vie aujourd'hui et vous poser la question, lequel me nourrit, lequel m'épuise et lequel ai-je choisi sciemment. Voilà, vous pouvez écrire ces 3 domaines de vie qui sont très importants pour vous aujourd'hui et vous poser ces questions, ça vous permettra déjà de commencer à avoir une réflexion sur la façon dont vous gérez votre quotidien. Donc moi, j'ai envie de commencer par les freins. J'aime bien commencer par les choses pas négatives, mais parler des freins. Alors toujours, dans ce que j'essaye de faire, je ne veux pas généraliser. Bien sûr, certaines vont se dire, bah non, moi, je n'ai pas ce genre de frein dans ma vie. J'essaye en tout cas de toujours choisir les freins qui sont les plus communs à chacune d'entre vous, les freins que je rencontre le plus dans mon domaine professionnel, personnel, dans mes amis et moi-même les freins que je connais parce que je suis moi-même aussi perfective et vulnérable que vous et tous les jours je me pose les mêmes questions. Donc le premier frein que je retrouve souvent chez les femmes, c'est cette quête du perfectionnisme. C'est quelque chose que je retrouve énormément et c'est quelque chose qui peut être très déstabilisant et qui évidemment peut vous éloigner au maximum de ce souhait en tout cas de trouver une vie équilibrée. Pourquoi? Parce que le perfectionnisme, c'est une idée que tout doit être toujours très bien fait. C'est toujours cette idée d'être à la hauteur dans tout, d'être une mère parfaite, d'être une collègue parfaite, d'être une fille parfaite, d'être une sœur parfaite, une amie parfaite. C'est-à-dire qu'on veut être parfaite dans tous les domaines. Et il est évident que c'est impossible. Déjà, la perfection n'existe pas. La perfection, c'est une quête qu'on s'impose nous-mêmes. Et comme de toute façon, on ne pourra jamais l'atteindre, c'est un épuisement constant et c'est une frustration constante. C'est vraiment, à force, c'est s'épuiser de vouloir être à la hauteur partout. Donc, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui se cache derrière, pour les femmes surtout, parce que c'est une conférence pour les femmes, qu'est-ce qui se cache derrière cette quête de perfection? Et souvent, je pense que la femme, encore une fois, je ne veux pas généraliser, elle se définit souvent par ce qu'elle se donne. C'est-à-dire qu'elle se donne de la valeur en fonction de l'aide et du rôle d'aidante qu'elle peut avoir auprès de toutes les personnes de son entourage, que ce soit ses amis, sa famille, professionnellement. Et plus elle donne, plus elle a ce sentiment d'exister. Et c'est là où le problème d'avoir et de réussir à se limiter et à se limiter dans ce qu'on peut donner. Parce que plus on donne, évidemment, plus on va continuer à donner et plus on va s'épuiser. Le problème de cette quête de la perfection, c'est que de toute façon, comme de toute façon, malheureusement, personne n'est capable de l'atteindre, on va toujours en vouloir plus, on va toujours augmenter, je dirais, nos objectifs ou ce qu'on va s'imposer. Et qu'est-ce qui peut naître de ça? Ben, c'est une culpabilité chronique, c'est une impression de ne jamais faire assez bien, c'est aussi une fatigue émotionnelle. Et c'est souvent aussi une croyance inconsciente dont on a hérité, et de se dire toujours je dois être forte dans tous les domaines. Et c'est se dire que si je ne suis pas forte, c'est que je ne suis pas capable de, c'est que je ne sais pas faire. Et du coup, c'est un manque de confiance en soi, et du coup, c'est une déstabilisation, alors que de toute façon, on n'est pas parfaite, personne n'est parfaite. On est perfectible tout autant qu'on est, toute notre vie, on va apprendre des nouvelles choses, on va avancer, mais l'intérêt, c'est de comprendre qu'on ne pourra jamais être à 100% dans tous les domaines de notre vie.
Et c'est pour ça qu'après, je vous aiderai à avoir des tips pour voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Mais c'est déjà vous rappeler, même si vous le savez, vraiment vous rappeler que cette idée de toujours vouloir être parfaite dans tous les domaines ne peut que vous frustrer et ne vous épuiser. La deuxième chose dont j'ai envie de parler et qui va bien avec, c'est la charge mentale. Alors bien sûr, la charge mentale, vous allez me dire, mais c'est incontournable, on a toute une charge mentale. Oui, on a toute une charge mentale. Mais la charge mentale, on peut la diminuer. La charge mentale, c'est pas juste faire les choses, c'est y penser tout le temps. C'est-à-dire que non seulement on fait les choses, mais on porte des choses invisibles. On passe notre vie à organiser, anticiper, combler, prévenir, et on s'épuise, même quand on fait ça avec amour. Et en fin de compte, on veut assurer, assumer dans tous les domaines, on veut tout anticiper, toujours, et je pense que je relis ça peut-être aussi avec cette quête de perfection, alors que de toute façon, c'est impossible. Ce que je peux vous donner déjà comme tips par rapport à la charge mentale, c'est d'écrire les choses. Parce que de tout le temps y penser et tout le temps anticiper, penser à ce que je vais faire la minute d'après alors que je suis en train de faire autre chose à ce moment-là, si déjà vous les posez et vous les écrivez, vous les posez dans tous les sens du terme. Parce que c'est très régulier, on est en train de plier du linge, on est en train de réfléchir à ce qu'on va cuisiner, on est en train de cuisiner, on est en train de réfléchir aux devoirs qu'on va faire avec les enfants, on est en train de faire avec les devoirs avec les enfants, on est en train d'anticiper demain comment ça va se passer avec nos directeurs ou nos collègues, etc., etc., etc. Ça nous réveille même la nuit. Et donc, on rentre dans une espèce de spirale. Et évidemment, l'épuisement est là. Et quelquefois, et je le vois aussi, les gens arrivent presque au bord du burn-out. Pourquoi? Parce que quand votre cerveau n'a aucun moment pour se reposer, quand vous êtes toujours en train de le solliciter, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train d'essayer d'organiser, anticiper, maîtriser, vous vous épuisez. C'est ce sentiment de toujours vouloir. Je sais que souvent derrière cette envie de maîtriser, d'anticiper, d'organiser tout à l'avance, il y a une peur de mal faire, il y a une peur du vide, il y a une peur de se tromper, il y a une peur d'échouer. Et c'est pour ça que je reviens dessus, parce que si vous voulez arriver à trouver un équilibre, je dirais, dans toutes vos sphères de vie, à vivre un quotidien plus apaisé, plus serein, qui vous correspond, c'est déjà essayer au mieux, parce que moi c'est toujours ce que je dis, c'est la politique du petit pas au petit pas, justement parce que je ne veux pas de perfection ni pour moi ni pour personne, c'est vraiment vous dire je fais au mieux. Ok, j'ai conscience que je veux tout faire bien, qu'est-ce que je peux lâcher, comment je peux lâcher. C'est vrai que j'ai cette charge mentale qui est constamment là et qui m'épuise, comment est-ce que je peux faire pour la diminuer. Et ça aussi c'est une spécificité, je pense, la femme juive, peut-être qu'elle a une charge mentale encore plus importante que les autres femmes. Même si on est fière d'être juive, même si on est heureuse d'appliquer des mitzvot, même si on est heureuse de préparer notre Shabbat, même si on est heureuse de préparer les fêtes, etc., etc., on ne peut pas nier que tout ça, ça rajoute à notre charge mentale. On ne peut pas nier que tout ça, ça rajoute au fait qu'on veut anticiper, maîtriser, etc., etc. Donc c'est aussi réfléchir, et on en reviendra là-dessus aussi dans la deuxième partie, comment faire pour s'alléger. J'ai même envie de vous donner un deuxième exercice. Déjà, vous posez une question, écrire une chose que vous portez seule en ce moment. Comment vous pourriez la partager, la délaguer, l'aménager? C'est déjà une question que vous pouvez vous poser. La pression des autres, ça fait aussi partie des freins. Qu'est-ce que je veux dire par la pression des autres? Notre entourage, enfin en tout cas notre entourage, je dirais personnel, majoritairement, il est bienveillant pour nous. Mais même s'il est bienveillant, c'est très subtil, il a des attentes. On a une pression familiale, on a une pression professionnelle, amicale, qui n'est pas toujours exprimée, mais on peut la ressentir dans le regard, on peut la ressentir dans des attentes, euh, dans des habitudes aussi. Et ça, on essaye toujours de les combler parce que nous, on est des femmes, parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde, parce qu'on veut être partout, toujours dans ce rôle d'aidante. Et, euh, et on n'ose pas dire non. Et ça, c'est le problème, ne pas dire non, parce qu'on a l'impression que si on dit non, on n'est pas là, on est moins forte, et surtout, on est infidèle envers les gens qu'on aime et envers les gens qui nous aiment. Mais moi, je pense que quand on n'est pas capable de dire non dans des situations où on est épuisé ou dans des moments où on n'y arrive plus, je pense que c'est envers nous qu'on est infidèle. Parce qu'en fin de compte,
Avec nos amis, on est toujours capable de leur donner des conseils, d'être là pour elles, d'avoir l'objectivité de voir quand les choses vont trop loin, quand elles s'épuisent, mais pour nous-mêmes, pas du tout. On peut être notre pire ennemi. Parce que justement, toujours dans cette quête de vouloir toujours faire tout très bien, de vouloir être toujours là pour tout le monde, on s'épuise. Moi, par exemple, si je dois donner mon exemple, euh, je prends comme exemple le fait, voilà, je suis grand-mère, j'ai la chance d'avoir plusieurs petits-enfants, j'adore être avec eux, j'adore m'en occuper, mais quelquefois, quand mes enfants me demandent de dégager du temps, c'est des moments où je ne peux pas, et il m'arrive de dire non. Et ben sincèrement, j'ai une toute petite culpabilité, mais en même temps, si ma fille me demande de garder ses enfants et que je sais qu'elle va rentrer à 2 heures du matin et que le lendemain, j'ai une journée professionnelle hyper chargée, je sais que je ne récupérerai pas, je sais que je serai épuisée et je sais que ma journée sera foutue. Donc, je vais lui dire de prendre mes visiteurs. Ça me fera peut-être un peu de peine, mais quelque part, je me dis à ce moment-là, il faut dire non. Parce que si je veux trouver cet équilibre dans mon quotidien personnel, professionnel, j'ai aussi ce devoir envers moi de dire non. J'ai un exemple aussi très concret que j'ai souvent dans les femmes que j'accompagne, c'est le non social, parce qu'il y a le non familial envers ses parents aussi, quand les parents ont beaucoup d'attentes, quand il y a toute la famille qui veut venir chez vous, X Shabbat de suite et que vous être épuisé, que vous avez envie de vous reposer, mais vous n'osez pas dire non, etc., etc. Mais il y a aussi un exemple que j'ai qui est assez concret, qui est assez régulier, c'est être invité à X anniversaire, à X soirée entre amis, et ne pas oser dire non à la 5e amie qui va vous inviter pendant le mois. Et souvent, les femmes me disent, mais franchement, c'est une très bonne amie, je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie, je suis épuisée, mais j'ose pas lui dire non. Parce que si je lui dis non, elle va être vexée. Si je lui dis non, elle va croire que je suis pas une bonne amie. C'est son anniversaire. Je sais que si j'y vais, elle sera super heureuse, mais vraiment, je n'en peux plus. Et moi, je lui dis, mais est-ce que si justement c'est une super amie, tu n'es pas capable de lui dire que tu ne peux pas y aller, que justement, tu as eu X choses pendant ce mois et que tu es très fatiguée, qu'à la limite, voilà, vous pourrez fêter cet anniversaire toutes les deux à un autre moment, que tu as déjà acheté son cadeau d'anniversaire et que vous le ferez à un autre moment. Moi, je pense que si c'est vraiment une très bonne amie, elle peut le comprendre, alors que si c'est quelqu'un qui après vous tient rigueur, vous fait la tête et que vous sentez qu'elle est froide pendant un certain temps, posez-vous la question de la sincérité de votre relation. En tout cas, c'est cette pression, je dirais un petit peu invisible, mais très présente de notre entourage, peut être nuisible et peut justement nous empêcher d'essayer d'avoir cet équilibre au quotidien dont on a vraiment besoin. Ce que j'aimerais aussi, justement, alors, autre exercice, si vous deviez écrire une situation récente où vous avez dit oui alors que vous aviez envie de dire non. Réfléchissez, qu'est-ce qui vous a fait dire oui? Et si vous aviez écouté votre vérité, qu'auriez-vous fait? Voilà, je vous laisse avec cette petite question. Prenez un exemple concret. Et encore une fois, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce n'est absolument pas égoïste, absolument pas autocentré. Plus vous trouverez un équilibre dans votre vie, mieux vous serez, d'abord pour vous-même, mais tout votre entourage en bénéficiera, que ce soit votre entourage personnel, professionnel, social, etc., etc. Donc déjà, se dire, si je vais bien, je me le dois à moi-même, mais de toute façon, tout le monde en profitera, ça rayonnera autour de moi. Donc, essayez aussi de vous dire, quand je dis non à quelqu'un, c'est aussi pour me dire oui à moi. Et ça n'a rien d'égoïste, c'est parce que, en principe, la première personne envers qui on a des devoirs, je pense, c'est vers nous-mêmes. Mais souvent, nous, les femmes, on l'oublie. Et bon, c'est un peu quelque chose d'intrinsèque entre nous. Un autre frein aussi que j'ai souvent, que je vois souvent, c'est oser demander de l'aide autour de nous. Alors ça fait partie des choses. Pourquoi? Parce que toujours dans cette quête qui est très ancrée, où on se dit je dois y arriver seule, beaucoup de femmes ont grandi avec l'idée que demander de l'aide, ça peut déranger, ça peut être montrer une faiblesse ou un échec. Alors que demander de l'aide, au contraire, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment un acte de maturité, c'est un acte de conscience, c'est même de la force, c'est de l'équilibre, c'est vraiment avoir l'objectivité de dire qu'on ne peut pas tout faire, et c'est savoir aussi demander quand on a besoin d'un relais. Il y a plein d'exemples dans votre couple.
Vous pouvez demander à votre mari, quand il est là, de vous aider. S'il ne sait pas cuisiner ou qu'il n'a pas envie de cuisiner, il peut mettre la table, il peut débarrasser ou il peut faire la vaisselle. Enfin, ça, c'est à vous de voir, mais lui demander de vous aider et de vous alléger. Vos enfants, quand ils sont grands, de vous aider également. Même si vous avez besoin d'un moment d'une demi-heure de calme, un moment parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la maison, dire pendant une demi-heure, je me repose et je reviens après. C'est oser le verbaliser. Professionnellement aussi, c'est oser professionnellement dire à des collègues, quand vous êtes surchargé, peut-être de vous aider ou de vous réexpliquer quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est solliciter une amie sur certains sujets aussi. En tout cas, c'est oser le faire. Et un exercice qui irait très bien avec ça, c'est écrivez une chose que vous faites seul, mais que vous pourriez confier ou demander. Et surtout, vous posez la question jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a empêché de demander de l'aide? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est parce que je veux tout contrôler? Est-ce que c'est de la culpabilité? C'est vraiment vous poser ces questions. Un autre frein aussi que je vois souvent et qui empêche d'atteindre cet équilibre, c'est le danger de la comparaison, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les sollicitations qu'on a autour de nous. Inconsciemment ou consciemment, on se compare aux autres. Alors déjà, les réseaux sociaux, enfin, de toute façon, se comparer aux autres, c'est déjà tronqué parce que on ne sait pas ce qui se passe chez les autres, parce que ce qui se passe chez les autres, c'est une façade. Même chez les gens que l'on croit connaître, on ne sait pas. On ne sait jamais ce qui se passe réellement. On ne vous confie pas toujours tout, que ce soit vos amis ou votre famille. Et donc, on a tendance à idéaliser. On a tendance à penser que la vie des autres est mieux, que leurs choix sont mieux, que leurs réussites sont mieux, à se dire que voilà, mon amie, regarde, sa maison, elle est impeccable alors qu'elle travaille 35 heures ou 39 heures par semaine. Ses enfants ont des super résultats scolaires. Elle a une réussite incroyable, etc. etc. Et cette quête de toujours vouloir se comparer aux autres, ça génère aussi des frustrations. Parce que de toute façon, on est toutes différentes dans nos capacités intellectuelles, même dans nos capacités physiques. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'énergie que nous. Il y a des personnes qui ont besoin de moins dormir que nous, qui vont faire plus de choses que nous, moins de choses que nous. Et donc, le fait de se comparer aux autres, ça crée de l'envie, ça crée de la frustration, et on doute de soi. Et du coup, on pense qu'on n'est pas assez bien, ça met en doute notre confiance en nous, et on réenchérit encore un peu plus sur le fait de faire les choses, et en rajouter, et bien sûr, notre équilibre se déséquilibre une fois de plus. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment, moi, répertorier tous les freins que je vois le plus autour de moi. Il y en a peut-être d'autres. D'ailleurs, je vous donnerai la parole à la fin, parce que moi, j'aime bien avoir le retour et faire des conférences interactives, voir les freins que vous pouvez déceler, dont vous avez conscience et qui vous empêchent d'aller vers cet équilibre. C'est toujours intéressant de partager et de comprendre. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est de conscientiser tout ça. Ce sont des freins qu'on connaît toutes plus ou moins, c'est peut-être des choses que vous savez déjà, mais plus vous prendrez du temps pour essayer de comprendre ce qui vous pousse vers tout ça, ce qui vous pousse vers le fait de remplir des agendas démesurés, qui vous pousse d'être partout à la fois et du coup nulle part à la fois parce que vous vous épuisez, plus vous serez au clair avec tout ça et plus peut-être vous serez à même de déterminer ce que vous pouvez garder et laisser pour trouver cet équilibre. Encore une fois, je vous le dis, l'équilibre, c'est l'équilibre veut tout dire, le mot équilibre veut tout dire. On a besoin d'équilibre dans nos vies. Dans tous les domaines, on a besoin d'équilibre. Dès qu'on est déséquilibré, on n'y arrive plus ou on y arrive mal. On peut, il y a toujours des personnes qui arrivent, mais je les vois, elles arrivent, elles sont épuisées. Et en fin de compte, on subit notre vie beaucoup plus qu'on ne la vit. Donc maintenant, dans la deuxième partie, ce que j'ai envie de vous aider à faire, c'est évidemment comment retrouver cet équilibre. La première question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Pourquoi en ce moment? Parce que comme je vous l'ai dit, l'équilibre, il change au fur et à mesure de notre vie. On doit toujours donc se réajuster parce que au fur et à mesure de notre vie, les choses changent. On peut devenir maman, nos enfants peuvent grandir, etc. Enfin, on vit X choses qui fait que nos vies se modifient. C'est pour ça que je parlais de transition de vie. Et donc, à chaque fois dans ces transitions de vie, on doit on essaye en tout cas le mieux possible de retrouver un équilibre avec toutes nos sphères de vie et tout ce qui nous incombe, parce qu'évidemment, on a plein de choses qui sont
indispensables, incontournables, mais il n'empêche qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'alléger. Donc la question que j'aimerais que vous vous posiez aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Pas pour la société, pas pour ma famille, pas pour mes amis, mais pour moi-même. Et j'aimerais bien que vous l'écriviez et que vous écriviez 3 priorités. Voilà, 3 priorités pour vous en ce moment. Le fait de les écrire, ça vous permettra en tout cas de savoir aujourd'hui vers quoi vous avez envie de mettre votre énergie. Et puis après, c'est réfléchir à vos besoins. Quels sont vos besoins? Alors les besoins, c'est des besoins dans toutes les sphères de vie. Les besoins dans mon couple, besoins dans ma famille, les besoins avec mes amis, les besoins professionnels, les besoins pour moi, dans quoi j'ai envie de m'investir dans mon équilibre personnel. Et c'est vous poser aussi ces questions-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que moi, c'est de passer du temps avec mes amis, c'est de trouver des moments de calme pour moi, c'est faire du sport, c'est faire du travail manuel, enfin, peu importe, il y a X choses, et ça, c'est encore une fois un besoin ou une activité ou quelque chose qui vous fait du bien. C'est vraiment déterminer aujourd'hui à l'âge que vous avez, avec ce que vous êtes en train de vivre et avec tous les paramètres qui sont autour de vous, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui me fait du bien. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous preniez ou une feuille de papier ou un agenda papier. Parce que moi aussi, hein, j'ai un Google, je mets mes rendez-vous sur mon téléphone, mais je trouve que rien n'est plus aidant que le papier. C'est-à-dire que quand on a un agenda papier ou quand on écrit les choses, on voit les choses et on les pose, on les ancre et on les intériorise. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous écriviez, quand vous avez le temps, vous essayez de faire cet exercice, vous écriviez du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez, tout ce que vous faites sur une journée, mais vraiment tout ce que vous faites. Vous les écrivez ligne par ligne, vous essayez de laisser un peu d'espace entre chaque tâche ou chaque action, etc., etc., pour que vous ayez conscience de tout ce que vous accomplissiez sur une journée. Vous pouvez aussi rajouter euh, de la charge mentale, certaines choses qui sont redondantes, qui reviennent souvent et qui vous envahissent votre esprit et qui peuvent aussi vous prendre de l'énergie, mais vraiment écrire tout ce que vous faites du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez. Et une fois que vous l'avez fait, regardez ligne par ligne et vous posez la question. Sur chaque ligne, est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça me nourrit ou ça me vide? Est-ce que je suis la seule à pouvoir le faire? Et si je ne le fais pas, surtout, qu'est-ce qui se passerait? Vraiment avoir cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, ligne par ligne. Le but étant de vous alléger et de voir les choses indispensables que bien sûr vous êtes obligé de faire, mais peut-être les choses qui ne le sont pas, dont vous pourriez vous séparer carrément ou vous alléger. Le but, c'est pas de vider votre agenda, hein, c'est vraiment de le remplir autrement et de le remplir avec des choses importantes et, comme je le disais, indispensables, mais aussi avec peut-être aujourd'hui des nouveaux besoins ou des moments qui seront pour vous. Ça peut aussi être des moments où vous faites rien dans votre agenda. Et puis, ça peut être aussi laisser de la place à l'imprévu. Pourquoi l'imprévu? Parce que toujours vouloir tout maîtriser, anticiper, encadrer, d'abord, c'est épuisant, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, en plus, la vie doit vous le prouver chaque jour. On ne peut pas tout anticiper. Il y a des imprévus, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qu'on doit changer. Et moi, je trouve que ces petits moments d'imprévus, ces petits moments qu'on peut laisser dans notre agenda, mais pour avoir peut-être des imprévus positifs, hein, une copine qui va vous demander de sortir avec vous pour aller, je ne sais pas, vous balader, aller au restaurant, faire quelque chose avec vos enfants, aller vous faire un massage, j'en sais rien. Ben, c'est donner un peu de bien-être, un peu de légèreté à votre vie. Et ça peut vraiment vous faire du bien, en fin de compte. Ce que je pense qui pourrait être aussi important dans votre agenda, c'est vous bloquer un créneau hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, c'est vraiment 1 heure dans la semaine, 1 heure vraiment qui est non négociable. C'est-à-dire 1 heure qui n'est que pour vous. Et ça, c'est charge à vous de choisir ce que vous pourriez faire, mais choisir cette heure pour vous. Et même 1 heure, ça vous ferait un bien fou. Donc vraiment, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas tout faire. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez le plus
que tout le reste, c'est accepter une vérité simple, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout porter et que ce n'est pas un échec, c'est plutôt de la sagesse d'en avoir conscience. Pourquoi est-ce qu'on essaye de faire tout ça? Peut-être qu'on a besoin, on a cette peur de ne pas être indispensable, cette peur de lâcher prise, etc., etc. Mais n'empêche qu'à long terme, comme vous l'avez compris, ça nous épuise. Accepter de ne pas tout faire, eh ben, c'est faire de la place à l'essentiel, vraiment. C'est se donner la permission de respirer, de déléguer, de choisir. C'est aussi laisser les autres prendre leur part à leur manière. C'est important, vous savez, pour votre entourage, de les laisser faire les choses à leur manière, même si c'est pas comme vous aimeriez que ce soit fait, c'est pas grave. Ça peut être aussi bien, ça peut être différent, mais le résultat, c'est que ça soit fait. Et vous dire, et si je ne fais pas certaines choses, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Est-ce que vraiment c'est grave? Est-ce que c'est vraiment important? Et un autre exercice que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est vous demander que se passerait-il si je lâchais un peu? Vraiment, qu'est-ce que je gagnerais? Voilà, moi, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, à ne pas tout faire. Et puis aussi, c'est le titre, j'en profite pour faire de la publicité pour le magazine du wellness, redonner du sens à notre vie. Parce que ça, c'est important. Ça fait partie du sens. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Ce qui vous prend de l'énergie, c'est des choses qui ne vous appartiennent peut-être pas. C'est des choses que vous sentez obligé de faire et que vous n'êtes pas obligé de faire. Alors que avoir de l'énergie, c'est ça aussi qui vous donne de l'équilibre. Quand on subit, on s'épuise et quand on choisit, on respire. Vraiment se poser cette question, est-ce que cette tâche me rapproche ou m'éloigne de qui je suis? Est-ce que ça compte vraiment pour moi? Vraiment se dire que l'équilibre, c'est un mouvement qui commence dès qu'on décide de se remettre au centre de notre vie. Et ça, c'est important, de se remettre au centre de notre vie. Et c'est pas une ligne, euh, c'est vraiment un ajustement constant. C'est le courage peut-être d'en faire un peu moins, mais de le faire mieux. C'est vraiment vous dire, je fais au mieux. Je ne suis pas parfaite, personne n'est parfaite. Je fais au mieux, et si je me trompe, c'est pas grave. L'intention est plus importante que tout le reste. Voilà, je crois que Yardena, j'ai essayé de résumer quels pouvaient être les freins les plus importants. J'ai essayé aussi de donner des conseils pour essayer au plus juste de trouver un équilibre qui pourrait convenir à chacune, parce qu'encore une fois, un équilibre, c'est quelque chose de très personnel et d'individuel. Et ce que j'aimerais bien, si on a encore du temps, c'est peut-être que certaines femmes, si elles le souhaitent, hein, puissent partager avec nous des freins dont elles ont conscience et, et qu'elles aimeraient bien peut-être s'alléger ou même se séparer pour en parler aux autres, ou peut-être donner des conseils aux autres sur des choses qu'elles ont essayées, sur des choses qui fonctionnent, pour justement essayer d'atteindre au mieux, encore une fois, cet équilibre qui nous permet d'avancer, qui nous permet de marcher, qui nous permet de vivre et de vivre pleinement. Alors, tout d'abord, merci, un grand merci Audrey. On a eu beaucoup de chance de t'écouter et d'écouter tous ces tips incroyables. Ils sont tellement simples, mais tellement, des fois, on ne prend même pas conscience. C'est une prise de conscience. Et j'ai beaucoup apprécié tes questionnements. Waouh! Vraiment des questionnements indispensables. Merci Audrey. Alors, on va, si tu le permets, je vais arrêter l'enregistrement comme ça. La conférence est terminée et